Bonjour à tous. La vidéo de ce jour porte sur des organismes largement méconnus du grand public, mais très importants pour les paléontologues. Je veux parler des foraminifères. Les foraminifères sont des micro-organismes, et plus spécifiquement des protozoaires, qui font partie du règne des protistes. Ils sont unicellulaires, même si certains mesurent plusieurs centimètres. Tout comme les animaux, ils sont eucaryotes, c'est-à-dire que leurs cellules possèdent un noyau, et hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils consomment de la matière organique déjà existante. Ils sont apparus il y a plus de 500 millions d'années, au Cambrien. Ils sont aujourd'hui présents dans tous les océans et on estime que leurs restes recouvrent environ 30% des fonds océaniques. Ils sont très diversifiés, avec environ 50 000 espèces décrites, et sont les premiers microfossiles à avoir été étudiés par les micropaléontologues. Mais bonne nouvelle, ils sont faciles à observer avec des moyens simples et parfois même tout simplement à l'œil nu. Un foraminifère ou forame, c'est donc une seule cellule, mais qui est entourée d'une sorte de coquille qu'on appelle le test et qui se fossilise très bien. Ce test peut mesurer plusieurs millimètres, voire plusieurs centimètres pour les plus grands, comme ici avec ses numulites, ses alvéolines ou encore ses fusulines. Ces formes sont donc clairement visibles à l'œil nu, même s'il vous faudra bien entendu un microscope pour en apprécier tous les détails. Mais le plus souvent, les foraminifères font moins de 1 mm et sont donc à peine visibles à l'œil nu. Et les plus petits spécimens ne mesurent qu'un dixième de millimètre, ce qui correspond environ au diamètre d'un cheveu. Les foraminifères vivent en milieu marin, dans des habitats très diversifiés et à toutes les profondeurs. La grande majorité sont benthiques et vivent donc sur les fonds marins. Certains sont capables de se déplacer, tandis que d'autres restent fixés sur des rochers, sur des végétaux, comme ici, ou sur des coquilles. Ce sont par exemple ces taches roses bien visibles sur cet escargot marin. Une minorité de foraminifères sont aussi planctoniques et vivent donc dans la tranche d'eau jusqu'à la surface. La nature de leurs tests est la première chose à étudier pour identifier les foraminifères. Même si les tests carbonatés sont les plus représentés, il existe en réalité 5 grands types de foraminifères. Numéro 1, les tests organiques. Ils sont rares et quasiment jamais préservés à l'état fossile. Numéro 2, les tests agglutinés. Ils ont un aspect très irrégulier car ils sont composés d'éléments prélevés par le foraminifère dans son milieu environnant, comme par exemple ici des grains de sable liés ensemble par un ciment. Numéro 3, les tests calcaires microgranulaires. Ils sont typiques de foraminifères aujourd'hui disparus, les fusulines. Numéro 4, les tests calcaires porcelanés, à l'aspect lisse et brillant, qui rappelle l'aspect de la porcelaine. Et enfin, numéro 5, les tests calcaires hyalins, à l'aspect vitreux et parfois translucide comme ici. Et pour finir, voici une image qui regroupe les 4 principaux types de tests. Les tests microgranulaires, porcelanés et hyalins sont toujours carbonatés, calcitiques ou aragonitiques, tandis que les tests agglutinés ont une composition variable, parfois siliceuse, quand ils sont composés de grains de sable. La forme est le deuxième critère le plus important pour l'identification. Et là encore, il existe une grande variabilité avec un vocabulaire précis pour chaque type de forme. Les tests uniloculaires sont les plus simples. Ils sont composés d'une seule chambre ou loge, de formes variables, par exemple ici globuleuse ou rectiligne. Les tests pluriloculaires, au contraire, comportent plusieurs loges, organisées d'une multitude de manières. Vous avez ici un test unisérié, caractérisé par une série de loges disposées l'une après l'autre, en colonne. Ici un test bisérié, avec cette fois-ci 2 séries de loges. Un test planispiralé, enroulé dans un plan, avec les 2 faces identiques. Un test trochospiralé,
avec un enroulement conique et donc les deux faces différentes, et un test pelotonné enroulé selon plusieurs axes. Et bien d'autres formes plus étonnantes avec tous les intermédiaires possibles. Par exemple, ici un test initialement bisérié devenant unisérié dans la partie terminale. Si vous souhaitez identifier une espèce précise, d'autres caractéristiques devront bien sûr être étudiées, parmi lesquelles le type d'ouverture, simple ou multiple, ou encore l'ornementation. Les foraminifères sont des microfossiles très connus et très utiles, que tout bon géologue se doit de connaître. Les paléontologues les utilisent couramment pour faire des datations ou pour reconstituer les paléo-environnements. Ils sont également utilisés par les géochimistes qui analysent la composition de leurs tests pour reconstituer les paléotempératures. Mais ils sont aussi l'objet de l'attention des biologistes qui peuvent par exemple les utiliser pour étudier la qualité de l'eau. Les foraminifères font partie des microfossiles les plus faciles à observer. Alors à vos loupes et soyez patients.